Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, cette relation au film n'est plus du tout la relation dominante. J'ai commandé par exemple à Arte pour essayer d'arriver à comprendre comment se vit aujourd'hui la relation des spectateurs au film dans les salles, à la télévision, en VOD, sur Internet. Et l'un des tout premiers résultats, on vient de recevoir les résultats quantitatifs que je n'ai pas encore pu déchiffrer dans le détail. Il apparaît très nettement que se confirme le fait que si on devait valoriser l'ensemble des téléchargements de films pirates et payants, la masse monétaire que ça représenterait est très nettement supérieure aux billets vendus dans les salles, en tout cas en France. On sait aujourd'hui que le nombre de téléchargements quotidiens est équivalent au nombre de billets vendus par jour. Donc la relation qu'on entretient et que le public entretient, aussi bien en France que dans les autres pays, au cinéma, n'est plus tel que nous l'avons vécu à travers la salle. De facto, il est déjà à travers Internet et à travers la VOD. Qu'on le regrette, qu'on se lamente dessus ou pas, c'est un fait. Et pour ce qui me concerne, c'est une réalité que je veux prendre en compte et que je dois prendre en compte. Parce qu'on peut regretter le fait que le cinéma ne se consomme plus de manière dominante que de manière piratée, sur des petits écrans, dans des qualités dégradées. Mais en ce qui concerne la relation que nous entretenons avec le film, collectivement et individuellement, à nouveau, c'est comme ça que ça se passe et que ça va se passer de plus en plus. Donc quoi faire par rapport à ça ? La première remarque que je me fais, c'est que, comme Michel le disait, le besoin de se raconter des histoires et de se raconter des histoires en images est un besoin effectivement aussi fondamental pour l'homme que le besoin de boire, de manger, de dormir. La fusion du monde du jeu de manière générale avec le monde de la narration en images, c'est-à-dire celui du cinéma et de l'audiovisuel, est quelque chose d'inévitable, mais qui n'est pas une calamité, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour enrichir le récit. Encore une fois, ce n'est pas une manière de dire que le fait de faire des films de manière classique, narrative, avec un milieu, un début et une fin, est condamné, pas du tout. C'est juste que nous avons une infinité de possibilités maintenant à notre disposition et qui multiplient les angles de récit et de manière de faire du cinéma. J'ai rencontré des jeunes, comme on dit. Ce qu'ils disent en général, c'est qu'ils trouvent le cinéma trop cher. Voilà, c'est surtout ça, moi, qui revient dans les conversations. C'est qu'ils ne peuvent pas dépenser 8 euros pour une place. Alors maintenant, il y a les tarifs réduits, il y a toutes sortes de choses qui permettent de montrer à des jeunes d'autres formes de cinéma. Mais ça, c'est un argument qui est peut-être plus fort que les autres supports. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes de 15, 18, 20 ans qui adoreraient voir un film au cinéma et qui ne se disent pas ça va être mieux de le regarder sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Ils le regardent sur leur ordinateur quand ils sont équipés pour pouvoir télécharger, mais ils le font par défaut, ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas aller au cinéma. Enfin, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que l'idée d'aller au cinéma, elle est pérenne. Et comme disait Michel, on a parlé de la mort du cinéma. En 1938, quand il y a eu le premier poste de télévision aux États-Unis, il y avait un article dans Variety de l'époque qui disait le cinéma est mort. Donc c'est en 1938. On ne va pas fabriquer un bout qui passe par téléphone mobile, puis un autre bout, une autre séquence qui est adaptée pour téléchargement, je ne sais pas quoi. C'est vachement dangereux, quoi. Et dire que ça, c'est l'avenir, on peut aussi choisir notre avenir.